S'il y a une méthode qui fonctionne vraiment bien lorsqu'on fait du dropshipping sur eBay, c'est la revente des produits qui sont sur Amazon. Ça fonctionne tellement bien qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent uniquement des fournisseurs Amazon et qui se retrouvent dans une situation où ils se retrouvent bloqués par Amazon. Dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles ils se font bloquer par Amazon, mais surtout, je veux aussi t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour éviter les blocages et les suspensions Amazon lorsque tu revends des produits Amazon vers eBay. La stratégie Amazon vers eBay, c'est une stratégie qui est très utilisée par des dropshippers eBay. C'est pas forcément la stratégie que moi je recommande d'utiliser comme principale stratégie. Il est vrai que moi-même je l'utilise, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres stratégies qui sont beaucoup plus rentables et la stratégie Amazon eBay est juste l'une parmi tant d'autres. Mon but dans cette vidéo, ça va être de te donner des solutions pour éviter les blocages sur Amazon lorsque tu revends les produits Amazon eBay. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense qu'il y a des astuces qui vont vraiment te surprendre et bien évidemment, tu laisses ton pouce bleu parce que je pense que le contenu va vraiment t'intéresser. Ici, on est sur Business Machine. Mon but ici, c'est de partager avec toi des astuces, des conseils, des stratégies afin de réussir de façon rapide, efficace et très simple son business sur Internet. Donc, ce type de contenu te parle, ce type de contenu t'intéresse, ça veut dire qu'on a quelque chose en commun. Donc, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, comme ça, tu ne rates pas les prochaines vidéos et ainsi de suite, tu pourras découvrir ce que je partage sur cette chaîne YouTube. Tu peux également aller dans la playlist de la chaîne YouTube. Dans cette playlist, il y a pas mal de contenu à ce qui concerne déjà le dropshipping eBay afin que tu puisses avoir une idée du business model, comment est-ce que tu peux rentabiliser sur ce business model et faire de l'argent sur du long terme. Sans plus tarder, allons-y dans le contenu de la vidéo. Comment est-ce qu'on va éviter les suspensions de Amazon lorsqu'on fait du dropshipping Amazon eBay? Premièrement, ici, je vais te partager ma propre expérience parce que moi-même, je me suis fait bloquer, j'ai eu à me faire bloquer sur Amazon par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je revendais des produits, bien évidemment, parce que j'ai une boutique dropshipping sur eBay et je revendais des produits qui étaient parfois sur Amazon, tout simplement, dans ma boutique eBay. Et c'est donc avéré qu'il y a un produit, notamment, que j'ai eu à revendre ici. Tu peux voir le produit. C'est un appareil photo pour enfants, appareil photo numérique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cet appareil photo-là, je le revendais sur eBay. Il coûtait environ, je crois, 20 € sur Amazon. Je le vendais à 30 ou 35 € sur eBay. Donc, j'ai eu à commander le produit une fois, deux fois et peut-être trois fois dans la même semaine pour trois adresses différentes. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Amazon m'a donc fait un message. Ce qu'ils me disent dans le message, c'est quoi? C'est que nous avons remarqué que vous avez acheté des produits pour votre compte Amazon à des fins de revente, de location ou d'expédition. Tel produit à vos clients. Ils disent que cela n'est pas autorisé par les conditions générales d'Amazon. Pourquoi est-ce arrivé? Nous avons récemment examiné votre compte et nous avons remarqué que vous l'avez également utilisé. Donc, ils disent que mon compte, je l'ai utilisé pour revendre des objets. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que j'ai envoyé le même produit à 3 personnes différentes dans la même semaine. Donc, pour eux, en fait, ce n'était pas logique qu'une personne qui a un compte Amazon commande 3 produits pour 3 adresses différentes. Donc, ils déduisent directement que là, je suis en train de faire de la revente. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, bon, j'ai bien pris en compte les messages et j'ai diminué en fait les commandes de mêmes produits pour des adresses différentes. Mais en continuant avec le même compte Amazon, j'ai continué quand même à faire quelques achats, quelques ventes, quelques envois de produits sur mon compte. Ce qui s'est passé, c'est que le 25 décembre, ils m'ont envoyé ce message le 5 décembre. Et le 25 décembre, là, ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils ont clôturé mon compte Amazon parce qu'ils estiment que je l'ai utilisé régulièrement à des fins de revente. Donc, ils disent de noter que si vous avez des commandes en cours, voilà, les commandes ont été annulées. Donc, ils ont annulé toutes mes commandes, ils ont remboursé tout l'argent et ils ont dit va avec ton compte, nous on n'a plus besoin de toi sur notre plateforme. Ils disent pourquoi est-ce que c'est arrivé? Nous avons récemment examiné votre compte Amazon, nous avons remarqué que vous l'avez utilisé à des fins de revente. Voilà. En fait, ils ont juste remarqué que j'envoyais des produits qui étaient sur Amazon à des adresses différentes. Donc, je prends le même produit, par exemple une bouteille d'eau comme ça. Je prends la bouteille d'eau, j'envoie à 3 personnes différentes en une semaine. Donc, pour eux, c'était pas logique. Donc, ils ont donc suspendu et fermé un de mes comptes Amazon. Donc, après cette expérience, j'ai donc appris tout simplement et j'ai vu comment est-ce que je peux contourner ces problèmes-là, ce problème de blocage Amazon. C'est ce dont on va parler, des solutions à la fin de la vidéo. C'est pour ça que je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. D'abord, il faudrait comprendre, ça c'était d'abord d'un premier temps de partager mon expérience avec toi parce que étant donné que je fais du dropshipping sur eBay, c'est quelque chose que j'ai eu à rencontrer. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on utilise Amazon? Pourquoi utiliser Amazon? L'une des raisons pour lesquelles on utilise Amazon, c'est d'abord parce que Amazon a des livraisons qui sont très rapides. En 2-3 jours, le colis est chez le client très facilement, très rapidement.
rapidement. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle Amazon est utilisé. La deuxième raison, c'est que Amazon a un catalogue qui est vraiment large. Sur Amazon, tu as des produits qui sont dans quasiment toutes les catégories, tu as tout type de produits et c'est intéressant pour quelqu'un qui se lance dans une activité e-commerce de revendre des produits Amazon avec une certaine marge, tout simplement. C'est très simple parce que les produits Amazon sont vraiment de qualité, le catalogue est varié et à partir du moment où on a une boutique Québec qui est bien positionnée, on peut avoir du trafic et faire des ventes sur des produits qui sont Amazon. Ensuite, autre chose qui est intéressant sur Amazon, c'est qu'Amazon a un service client qui est vraiment hyper orienté client. C'est-à-dire qu'ils sont, pour eux, le client a quasiment toujours raison. Ils privilégient beaucoup la satisfaction client. C'est la raison pour laquelle les retours vraiment chez eux sont hyper faciles. Donc, une des choses qui est à noter chez Amazon, c'est qu'étant donné que les retours sont faciles, si nous, on revend des produits Amazon, à partir du moment où notre client qui attire notre boutique eBay veut faire un retour, on peut faire un retour facile sur Amazon et renvoyer le produit. Ensuite, autre chose qui est très bien, c'est que Amazon est vraiment accessible pour les débutants. Lorsqu'on veut commencer une activité de dropshipping eBay, moi-même, je conseille aux débutants de commencer avec les produits Amazon parce que les produits Amazon peuvent être livrés rapidement. Ça veut dire que ça vous permet de vous rassurer, de comprendre un peu l'activité de dropshipping, e-commerce et de commencer à gagner un peu d'argent sur Internet. Donc, moi, je conseille Amazon, c'est accessible aux débutants. Vous commandez, vous avez des livraisons rapides et vous êtes sûr de ne quasiment pas avoir des litiges sur eBay. Ça, c'est les raisons principales pour lesquelles on utilise Amazon. Par la suite, même lorsqu'on commence à avoir des boutiques qui sont un peu plus développées, on peut continuer à utiliser Amazon comme je l'ai fait jusqu'à me faire bloquer comme vous l'avez vu en début de vidéo. Mais ça n'empêche qu'il faut avoir quand même une stratégie diversifiée. Ça fait partie des solutions qu'on va voir par la suite. Alors, pourquoi est-ce que Amazon bloque les comptes de dropshipping? C'est important aussi de comprendre pourquoi est-ce que Amazon bloque les différents comptes. Amazon a des raisons qui sont légitimes et qui sont propres à eux. Et ils estiment que pour certaines raisons, les comptes qui expédient les commandes n'importe comment à plusieurs adresses, en fait, c'est pas normal pour eux. La première des choses, c'est qu'Amazon est connu pour être une plateforme anti-dropshipping. J'ai eu à voir beaucoup de personnes qui se sont fait bannir d'Amazon parce qu'ils faisaient du dropshipping sur Amazon. Déjà, le dropshipping sur Amazon est extrêmement risqué. Et en plus de ça, donc vous voyez déjà que pour ceux qui font du dropshipping, c'est-à-dire ceux qui ont des comptes vendeurs Amazon et qui font du dropshipping sur Amazon, c'est déjà compliqué pour eux. Donc, ça veut dire que même pour ceux qui sont clients Amazon et qui viennent acheter sur Amazon pour envoyer à d'autres clients, donc pour revendre les produits, c'est encore une autre paire de manches. Donc, Amazon, c'est une plateforme qui est connue pour être anti-dropshipping. Dès qu'ils remarquent que vous avez une activité qui n'est pas claire, vous envoyez des produits en retard, les produits viennent des endroits différents, vous n'avez pas un entrepôt, vous n'avez pas de stock, ils n'aiment pas ça. Amazon, ils aiment quand le vendeur a du stock, le vendeur expédie son produit rapidement, ou alors ils aiment quand ça se passe en FBA. FBA, ça veut dire Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire Amazon reçoit votre stock, ils expédient aux clients qui sont leurs clients. Et en fait, ils gardent tout simplement une certaine marge par rapport à ça. La deuxième raison pour laquelle Amazon bloque les comptes en dropshipping, c'est pour la sécurité des utilisateurs. Amazon, c'est une plateforme qui, comme je l'ai dit précédemment, privilégie beaucoup le service client. Ils sont vraiment orientés clients. Ils font des remboursements lorsque le client n'est pas content. Ils sont prêts à faire des concessions, beaucoup de concessions pour les clients. Et cela implique aussi une sécurité pour les utilisateurs. Donc, ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où il y a des utilisateurs qui sont en train d'utiliser leur plateforme pour faire des activités diverses. Donc, eux, ils veulent vraiment uniquement des utilisateurs qui sont là pour consommer. Et ça fait partie en fait de la sécurité de l'utilisateur. Et également, ça veut dire que lorsque vous venez commander sur Amazon en dropshipping, vous êtes en train de pénaliser un client Amazon qui serait venu commander normalement pour avoir le produit chez lui. Parce que vous allez prendre du stock pour envoyer à d'autres personnes qui ne sont pas clients Amazon. Donc, et ils n'aiment pas ça. Ils veulent que les personnes qui commandent sur leur site soient uniquement des clients qui sont là pour consommer le produit afin de pouvoir laisser des avis et des évaluations afin qu'ils puissent continuer à avoir une notoriété et continuer à avoir tout simplement le monopole sur le marché. La troisième raison pour laquelle Amazon bloque les comptes, c'est que Amazon tient à sa réputation. Amazon, c'est une plateforme sur laquelle il y a systématiquement des avis clients qui sont très poussés. C'est justement cela qui a fait le succès d'Amazon, c'est que Jeff Bezos est venu avec une approche axée sur le fait que les clients pouvaient faire des reviews, c'est-à-dire que les clients pouvaient donner leur avis. Parfois même c'est des avis filmés en vidéo, ce qui permettait en fait aux meilleurs produits d'avoir les meilleurs classements. Et quand un produit a beaucoup de bonnes reviews, ça fait que Amazon le classe bien dans les recherches et ensuite plus ce produit va vendre, plus Amazon va gagner, plus ça va avoir des reviews. En fait, c'est une boule de neige. Ça veut dire le client laisse les commentaires positifs. Les commentaires positifs permettent de booster l'annonce. L'annonce permet à d'autres clients d'acheter et Amazon gagne de l'argent lorsque d'autres clients achètent, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, Amazon tient vraiment à sa réputation et c'est la raison pour laquelle lorsque une personne vient commander plusieurs produits, elle envoie à des différents clients
qui sont un peu partout. Ils n'aiment pas ça parce que ça veut dire que cette personne-là ne va pas laisser des commentaires qui vont faire évoluer la plateforme. Cette personne est là pour faire du profit elle-même. Ça, Amazon n'aime pas du tout. Autre chose, c'est qu'Amazon tient aussi à son profit. Ça veut dire que lorsque vous venez revendre les produits Amazon, en fait, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes en train de venir capter une part des marchés Amazon qui aurait permis à d'autres clients seulement de commander et Amazon de gagner de l'argent. Amazon, ils veulent avoir tout le profit de la plateforme. Donc, c'est leur plateforme, ils font comme ils veulent. Et donc, le profit, ça les intéresse et ils ne veulent pas que d'autres personnes viennent tout simplement se positionner dessus. Donc, pour eux, c'est des capitalistes. Capitalistes, ça veut dire que c'est eux qui doivent gagner et personne d'autre. Les clients sont là pour consommer et ils sont là pour encaisser. Et ils ont leurs partenaires vendeurs qui sont là pour avoir une partie de l'argent. Donc, ils ne vont pas partager encore l'argent avec les revendeurs qui viennent sur la plateforme. Non, ça, c'est pas la logique. Ça, c'est la raison pour laquelle Amazon bloque les comptes. Maintenant, on va passer aux solutions. Comment faire pour que Amazon ne nous bloque pas lorsqu'on fait du dropshipping eBay? C'est-à-dire que lorsqu'on a une stratégie de dropshipping Amazon eBay. Premièrement, la première solution, ça va être essayer d'avoir plusieurs comptes Amazon qui sont non liés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir des comptes Amazon qui sont non liés? Ça veut dire que vous allez avoir plusieurs comptes Amazon qui sont dans plusieurs espaces différents et qui vous permettent de passer vos commandes. Généralement, ce que vous pouvez faire, c'est que pour avoir un compte Amazon sur votre machine, donc sur votre PC, que vous utilisez sans souci, vous devez pouvoir avoir un deuxième compte Amazon sur une machine virtuelle. Donc, une machine virtuelle, c'est un PC qui va être situé dans un autre pays, en France ou bien... Si vous vivez en France, pour avoir une machine virtuelle toujours en France. Si vous vivez en Afrique, pour avoir une machine virtuelle en France. Ces machines virtuelles vont vous permettre de passer vos commandes Amazon. J'ai une vidéo sur la chaîne YouTube que je vais mettre ici, que vous pouvez regarder et sur laquelle je parle des machines virtuelles. Comment vous pouvez ouvrir une machine virtuelle facilement et utiliser pour pouvoir faire du dropshipping même sur eBay. Et également avoir un compte Amazon. Donc, vous pouvez avoir plusieurs machines virtuelles. En fait, en fonction de votre volume de commandes Amazon, vous pouvez avoir plusieurs machines virtuelles qui vous permettent de passer les commandes. L'idée, c'est quoi avec les plusieurs comptes? Quand vous avez plusieurs comptes, en fait, vous limitez le fait que vous passez plusieurs commandes d'un même produit pour des adresses différentes. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir plusieurs comptes. Je conseille, lorsque vous faites une stratégie, lorsque vous êtes vraiment orienté sur une stratégie de dropshipping Amazon eBay, parce qu'on va pas se mentir, Amazon eBay, ça fonctionne. Mais le problème, c'est de ne pas en abuser. Mais il y en a quand même qui veulent uniquement faire cela. C'est une stratégie, ça fonctionne. C'est votre droit de vouloir utiliser cette stratégie. Maintenant, si vous voulez bien sur la stratégie, ayez plusieurs comptes Amazon de façon à répartir vos commandes sur les différents comptes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 5 comptes, 6 comptes Amazon. Vous pouvez investir sur les Amazon Prime qu'il faudra par rapport à ça. Mais vous êtes sûr qu'à ce moment-là, vous n'aurez vraiment pas de blocage. Moi, je conseille, si vous êtes vraiment orienté sur du Amazon eBay, ayez au moins 3 comptes Amazon et ne commandez pas sur le même compte la même semaine plus de 2 fois le même produit. Si vous faites ça, vous êtes sûr que avec une stratégie Amazon eBay, vous pouvez gagner de l'argent quand même et ne pas vous faire suspendre sur du long terme. Ensuite, la deuxième solution, c'est de faire du high ticket. Le high ticket, ça veut dire que vous allez prendre uniquement les produits Amazon qui coûtent cher. Moi, c'est cette stratégie que j'ai opté. Donc, à partir du moment où j'ai eu cette suspension Amazon, je me suis dit, comment est-ce que je peux être sûr de ne plus avoir de suspension Amazon, même si je n'ai pas plusieurs comptes Amazon. Donc, moi, là, j'ai 3 comptes Amazon. Et sur Amazon, je fais uniquement du high ticket. Ça veut dire que lorsque je revends des produits Amazon eBay, je cherche des produits qui coûtent minimum 50 €. Et si les revends sur eBay, là, je suis sûr que je ne vais pas vendre beaucoup. C'est-à-dire que je n'aurai pas un gros volume de commandes. Et je suis sûr également que lorsque je fais une vente, j'aurai quand même une marge intéressante. C'est-à-dire que pour un produit qui coûte 60 € sur Amazon, je peux le revendre à 80 €, 85 € sur eBay. Je suis sûr que par rapport à ma marge, le risque que je prends est intéressant. Et également, ça me permet d'éviter de me faire suspendre pour des produits qui ne coûtent pas grand-chose en fait. Et aussi intéressant avec ça, c'est que plus le produit est cher, plus les gens réfléchissent avant d'acheter. Ça veut dire que les personnes qui vont acheter vont être beaucoup moins nombreuses. Et du coup, vous allez faire beaucoup moins de ventes, ce qui limite tout simplement les possibilités de vous faire suspendre par Amazon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Amazon suspend pourquoi? Amazon suspend parce que vous passez plusieurs commandes d'un même produit pour plusieurs adresses. Or, pour eux, ce n'est pas normal, surtout dans un laps de temps qui est court. C'est la raison pour laquelle si vous augmentez le prix des produits que vous revendez, vous êtes sûr que vous aurez moins d'acheteurs et du coup, vous allez passer moins de commandes sur Amazon, ce qui va vous permettre d'éviter la suspension. Troisième solution ici, c'est de varier les produits. Varier les produits, ça veut dire que vous n'allez pas uniquement prendre des produits d'une certaine niche, vous allez prendre des produits de plusieurs niches qui coûtent assez cher, comme j'ai dit, en high ticket. Et vous êtes sûr qu'à ce moment-là, vous aurez plusieurs types de commandes, plusieurs types de produits et vous ne pourrez pas vous retrouver en une semaine avec 3 commandes à gérer pour le même produit ou 5 commandes à gérer pour le même produit, ce qui va forcément vous entraîner une suspension Amazon. Autre solution ici, c'est que vous pouvez aussi varier les fournisseurs. Ça, c'est la solution la plus pertinente et je pense la plus logique. Amazon ne doit pas être que votre seul fournisseur lorsque vous faites du dropshipping sur
eBay. Vous pouvez avoir d'autres fournisseurs. Si vous êtes en France, vous avez Cdiscount, vous avez Rakuten, vous avez AliExpress, vous avez CJ Dropshipping, vous avez beaucoup de sites que vous pouvez utiliser tellement. Vous avez la Fnac, vous avez tellement de sites que vous pouvez utiliser. Le plus important, c'est de faire une bonne recherche produit pour pouvoir mettre dans votre boutique des produits qui sont intéressants et sur du long terme pouvoir faire des ventes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mon but dans cette vidéo, c'était de vous permettre d'avoir les différentes solutions pour éviter de vous faire suspendre par Amazon. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et connaître stratégie pour avoir différents fournisseurs et ne pas compter que sur Amazon, si vous faites du dropshipping Amazon eBay, vous avez une formation qui est 100% gratuite qui est dans la barre de description. Dans cette formation, je vous donne 3 clés pour réussir un business e-commerce de façon rentable et aussi semi-automatique. De façon rentable, ça dit que vous allez vraiment gagner de l'argent grâce à ce business e-commerce. Et également, de façon semi-automatique, ça dit que vous pourrez automatiser certaines tâches de façon à ce que vous aurez juste à faire l'essentiel qui sera de rechercher les produits et derrière envoyer les commandes aux clients. Donc, ça se passe dans la barre de description. C'est une formation qui est 100% gratuite à laquelle vous pouvez accéder dès maintenant et commencer à mettre en place votre business e-commerce sur eBay. Merci pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo. Vous me laissez un pouce bleu pour référencer la vidéo afin que d'autres personnes puissent découvrir la chaîne, puissent aussi démarrer leur activité et tout simplement rejoindre la communauté afin qu'ensemble nous soyons encore plus forts. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans une formation offerte ou alors dans une formation en burst. À bientôt, au revoir.